Chez Henri Egalji, ancienne figure de proue du carnaval de rue. Dans sa maison, transformée en musée, en lieu d'accueil, en salle de discussion, en l'absence de lieu dédié au carnaval guyanais. C'est l'une des contraintes rencontrées aujourd'hui par les défenseurs de l'inscription du Touloulou au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. L'absence d'appropriation de cette démarche par les politiques, au-delà du soutien matérialisé par les courriers et les subventions au groupe carnavalesque. Il faut vraiment qu'il y ait une politique réfléchie avec des mesures concrètes qui accompagnent les acteurs du carnaval, notamment un lieu dédié, visible pour le carnaval, des permanents formés qui accompagnent les porteurs de projets dans leur demande de financement, dans leur demande de partenariat. Donc vous voyez des choses simples. Et on ne le voit pas. Et lorsque l'on consulte la Convention 2003, l'article 15 précise qu'il faut une adhésion de l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire tous les corps social, corps économique, corps politique. Et là, cela fait défaut. Malgré les invitations de l'Observatoire, pas de politique dans la salle ce samedi pour entendre et prendre part aux échanges. Pas de décideurs pour constater les démarches qui ont été menées et qui ont abouti. Les déplacements dans les universités parisiennes, une exposition remarquée au musée du carnaval de Binche en Belgique, l'inscription le 26 octobre 2017 du Touloulou au patrimoine français, la sortie du premier catalogue d'exposition sur le Touloulou de Bâle-Paré-Masqué, la forte adhésion de la population à travers une pétition qui recueille 10 000 signatures, la caution scientifique avec un diplôme universitaire art et histoire des carnavals. Avec ce diplôme niveau Bac+2, les personnes formées peuvent ouvrir leur propre entreprise, leur industrie, être embauchées dans les collectivités, être embauchées dans les associations. Et c'est là aussi la démarche de professionnalisation du carnaval. Très clairement, passer à une autre étape, voir autrement le carnaval guyanais, comme un attrait touristique, un atout économique, plus que comme un simple amusement prisé de quelques-uns. Une orientation partagée dans l'assistance. C'est quelque chose que moi, j'y ai pensé il y a très longtemps déjà. Un salon du carnaval en Guyane, mais ça aurait été formidable. Ça aurait été un musée même, c'est formidable. Il serait grand temps que cela arrive parce qu'il y a trop de costumes qui se détruisent, qui restent là et après, il faut les brûler, il faut les jeter. Certains pensent que le carnaval, c'est festif, mais au jour d'aujourd'hui, pas du tout, bien au contraire. C'est un phénomène, même pas un facteur d'appel d'offres, d'appel touristique. Et si les politiques, les personnes assez importantes qui ont les clés, on va dire, du pays, ne donnent pas du sien, on va toujours rester où on est, voilà. C'est peut-être aussi une magnifique, entre guillemets, montagne d'or aussi, ce carnaval, c'est-à-dire une occasion de créer une économie réelle, de créer des emplois, de créer des entreprises, des sites aussi. Ça mériterait de créer d'autres dancing, mais peut-être un village du carnaval un jour. Non, ça le mérite, oui, d'être donné, d'être offert au monde. Le Touloulou au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, une nouvelle balle dans le camp des décideurs guyanais. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.